Bonjour, bienvenue à bord du Show Daily d'Aérostar. Toute l'équipe du magazine est sur le pont. Le salon du Bourget, 51e du nom, 3e journée, est désormais bien établi en croisière. Des contrats qui se signent, des conférences de presse prononcées, des visiteurs notables bien évidemment, quelques avions nouveaux dont on va vous parler, dont on vous parlera, et puis aussi des programmes qui avancent, comme celui-là, tiens. J'ai pas choisi, mais j'ai vraiment pris l'un des plus beaux et on en reparlera bien évidemment. Pour le moment, comme d'habitude, tous les jours, on commence par le résumé. Le Salon du Bourget, c'est l'ensemble du monde aérospatial mondial qui se retrouve au nord de Paris. On y rencontre aussi le monde politique, qui vient prendre son bain de culture aéronautique et cela, toutes tendances confondues. C'est que pour un pays comme la France, l'aviation et l'espace sont devenus des disciplines vitales. Une nation qui maîtrise les sciences, les arts et les industries qui vont avec appartient à une élite. Et l'argent seul ne suffit pas à ouvrir les portes, contrairement à ce que certains pensent. Tout au plus, l'argent donne-t-il le droit d'acquérir ses produits et ses créations, les créations de ce monde incroyablement complexe, savant et aventureux qu'est la fraternité aérospatiale. Tous les pays industrialisés ont désormais une industrie aérospatiale. Certains maîtrisent la quasi-totalité des filières, de la sous-traitance basique jusqu'à la recherche avancée. D'autres ne possèdent qu'une partie du savoir-faire, mais le dénominateur commun pour tous ces métiers, est l'indispensable niveau de qualité des produits destinés à voler. Parce que quand ça vole, on ne triche pas. Le monde aérospatial planétaire emploie désormais des millions de salariés et tout ça va encore grandir. Car de plus en plus le monde vole pour vivre et aussi pour survivre. Et il faut de tout pour faire voler le monde. Prenez ATR par exemple. Au départ, alors qu'ailleurs on travaillait sur le transport supersonique, l'idée avait germé d'un équivalent moderne au phénoménal et rustique DC-3. Un avion bimoteur utilisable partout dans le monde et en particulier là où les infrastructures aéronautiques sont très sommaires, voire élémentaires. Ce biturboprop franco-italien ou italo-français a fini, après quelques périodes difficiles, par s'imposer par son bon sens et sa formidable ubiquité. Et au Bourget a été livré officiellement à Air New Zealand un superbe 72-600 avec remise de clés, échange de ballons de rugby dédicacés, évocation d'un haka en présence d'un célèbre demi de mêlée néo-zélandais qui a aussi joué à Toulouse, là où sont assemblés les ATR. Ainsi va la vie au Bourget. Chaque grand constructeur joue à fond le jeu des annonces de contrats, toujours énormes et mirobolants. Boeing, dans le genre conférence feutrée, en a profité pour répéter ses prévisions. 38 000 avions de première division à livrer d'ici 20 ans pour l'ensemble des grands constructeurs, tout cela pour une contre-valeur de 1000 milliards de dollars. Et la part de Boeing là-dedans se monte grosso modo à la moitié de ce phénoménal pactole avec en particulier le 787. Évidemment, Airbus n'est pas en reste et annonce des chiffres équivalents à ceux de Boeing et des commandes dont chacune représente des années et des années de travail pour des milliers de professionnels. En ce début de semaine, ces contrats Airbus concernaient le marché Asie-Pacifique. D'abord avec Korean Airlines. Et ensuite avec Air Asia, représenté par son emblématique et célébrissime patron Tony Fernandez.
Dehors, sous le soleil, on court et on court. Mais certains privilégiés sont invités à prendre un coup de frais dans l'A350 tout neuf de Qatar. Bienvenue à bord, un aménagement intérieur original, signé de designers à la mode bien entendu, et totalement contemporain. Et pour fixer les critères en matière de confort absolu, Qatar a aussi amené un de ses Airbus 380. Le paquebot quadriréacteur évoque même dans certains détails les nouveaux navires de croisière. Et à son bord, on est loin des évolutions discrètes et silencieuses de cet explorateur du futur, l'Ifan. L'Ifan a été amené par Airbus et il est piloté par son concepteur, Didier Esten. Tout électrique, propulsé par des batteries au lithium-ion, ce démonstrateur de technologie préfigure un prochain programme de biplace de formation à propulsion électrique. Puis on s'arrête pour regarder le très élégant et très canadien CS-300. Un bel avion mais qui porte une partie de l'avenir du groupe Bombardier. Avant que finalement noblesse oblige, l'A380, le géant qui murmure, déroule à son tour son ruban dans le ciel aux mains de Christophe Caille. Christophe fut ici un Jupiter autrefois, un directeur des vols. Et Christophe, comme nombre d'entre nous, pendant ce vol, a une grosse pensée pour le premier des pilotes d'essai du 380, Jacques Rosé, qui s'est envolé pour toujours dans la semaine qui précède le salon. De toutes les démonstrations en vol du Bourget, l'une de celles suivies avec le plus d'attention est bien celle du Rafale. Car on est dans l'année du Rafale après les ventes au Qatar, à l'Inde et à l'Égypte. Et puis aussi parce qu'un avion qui a été combat proven, comme on dit, éprouvé en opération réelle, est bien plus convaincant lorsqu'il s'agit de le vendre. Frédéric Beniada a donc rencontré celui qu'entre nous on appelle Tao, Monsieur Planche, officier et gentleman, pur produit de l'armée de l'air et ici, pilote de présentation du Rafale. Le Rafale, c'est un avion, c'est un chasseur, donc c'est un avion qui a besoin de place. En plus, surtout si on veut montrer le panel d'évolution de l'avion, on a besoin d'utiliser un maximum de volume. Or là, on est obligé de le contraindre, on est un peu obligé de le tenir. C'est comme si on avait un pur sang dans un manège de 10 mètres carrés qui ne demande qu'à partir. Et en fait, on est sur les rênes, on est très très court sur les rênes tout le temps parce que dès qu'on va le lâcher, lui, il va partir et puis il va aller au-delà de toutes les limites. On va maintenir l'avion en fait, dans un domaine beaucoup plus petit, ce qui fait qu'on va le faire travailler dans un domaine qui n'est pas optimum pour lui. Mais c'est également intéressant parce que ça montre qu'on est capable d'évoluer dans un domaine de vol qui n'est pas du tout adapté pour un chasseur. Le Rafale, lui, le fait très bien. Le volume du Bourget effectivement est assez particulier, c'est un volume qui est adapté à l'environnement, notamment avec Roissy-Charles de Gaulle au nord de l'axe d'évolution, à savoir que les vols ne sont pas arrêtés pendant les démonstrations, donc on a ce qu'on appelle le mur nord, et ensuite par rapport à la densité de population, forcément on a des marches à l'intérieur du volume, avec des planchers minimum, des planchers à 500 pieds, des planchers à 1000 pieds, des planchers à 1500 pieds.
Ce qui fait qu'on doit adapter en permanence le ruban pendant tout le vol en instantané. Ce sont en fait des parties, d'un côté un trapèze par exemple qui est un peu surélevé, d'un autre plutôt un rectangle tronqué au milieu pour faire une marche supplémentaire au-dessus de la ville. Donc c'est ce qui rend un petit peu la chose difficile, c'est qu'il n'y a pas de forme géométrique, c'est vraiment des limites physiques par rapport aux villes où on doit monter et s'adapter et adapter le ruban. La démonstration, c'est très professionnel, c'est très rigoureux. On va plutôt aller chercher à montrer le panel d'évolution de l'avion, les vitesses basses, les vitesses hautes, la capacité de virage, la capacité de tenir justement ce volume qui est difficile, et puis ensuite des figures classiques de voltige, les fameux loopings et les fameux tonneaux pour montrer que l'avion l'effectue très bien. En cas de dépassement, de sortie du volume, il y a un radar de trajectoire que détient Jupiter, le directeur des vols, et c'est le rappel à l'ordre le lendemain matin au briefing. Oui, tout à fait, voilà, exactement. C'est un rappel à l'ordre. Alors, c'est des rappels à l'ordre, ça peut paraître effectivement comme une sanction, même si on prend un petit peu comme ça, mais non, c'est surtout en fait pour aider à tenir ce volume qui est assez complexe. Jupiter est là pour pouvoir permettre chaque jour d'apporter les corrections nécessaires pour tenir ce volume qui est somme toute complexe, et du coup on travaille ensemble de manière à toujours donner le meilleur de la machine, de l'homme, du couple de l'homme et de la machine. L'un des objectifs du Salon du Bourget, c'est aussi de susciter des vocations, car il faut le répéter, l'industrie aérospatiale française manque de personnel. Et donc il faut aller chercher ces futurs personnels parmi les jeunes et aussi convaincre les parents. Pour cela, le Salon organise une exposition qui s'appelle l'Avion des métiers. C'est une exposition didactique à l'intérieur de laquelle, d'une manière extrêmement visible et palpable, sont exposées des tas de choses que Magali Rebaud va nous expliquer. À l'occasion du Salon du Bourget, le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, donne la possibilité aux visiteurs, et plus particulièrement aux jeunes, d'approcher les métiers de l'industrie aéronautique. Cette vaste exposition, l'Avion des métiers, est destinée à montrer de manière ludique et pédagogique l'importance de ces métiers dans le contexte actuel de montée en cadence de la production. Car malgré le prestige de cette filière, les équipementiers aéronautiques rencontrent des difficultés à recruter. Allons évoquer cela avec Claude Bresson, le directeur des affaires sociales et de la formation du GIFAS. Bonjour Claude Bresson. Bonjour. Alors que représente cet avion ? Alors cet avion représente la volonté de la profession d'essayer de modifier un peu l'image des métiers de la production. Être finalement chaudronnier, ajusteur, soudeur, c'est pas très sexy. Et nous on est là justement pour dire tout à fait le contraire. C'est des vrais métiers dans lesquels on peut s'accomplir. C'est des vrais métiers qui offrent une situation tout à fait honnête en termes de salaire, en termes de débouchés de carrière, en termes de durée de vie des contrats. Il y a peu de contrats dans l'industrie aéronautique qui ne soient pas des contrats pérennes, donc en CDI. Donc pour toutes ces raisons, on a voulu se mobiliser pour montrer aux jeunes comment ça fonctionnait dans notre industrie. Ils peuvent découvrir des métiers parce qu'effectivement, c'est des métiers qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter tous les jours. Et ils peuvent rencontrer des professionnels qui, en situation, vont leur exposer comment ces métiers fonctionnent, quelle formation il faut faire pour y accéder et comment on peut imaginer, à partir d'une logique de filière dans les métiers, progresser dans la hiérarchie de l'entreprise. Les métiers concernés, ils sont très nombreux. La forge-fonderie, le soudage, les mécaniciens, les chaudronniers, l'usinage, le drapage, les câbleurs et beaucoup d'autres encore qui sont ici, notamment dans le champ de la qualité, la peinture aéronautique. Enfin, tous métiers qui, effectivement, ne sont pas toujours très connus, très visibles. On considère que dans la filière, on a 2000 emplois qui sont à ce jour non pourvus. Donc on va tout faire pour essayer de convaincre des jeunes, et pourquoi pas d'ailleurs des moins jeunes, de venir s'accomplir dans ces métiers. Alors ce que je leur conseille, c'est de venir nous voir au Salon du Bourget,
Pour ceux qui le peuvent, ils auront l'occasion en temps réel de découvrir une variété de métiers tout à fait considérable. Pour ceux qui ne le pourraient pas, il y a une séance de rattrapage, si j'ose dire. C'est le site internet aéroemploiformation.com qui permet de s'informer sur les filières de formation, qui permet de consulter les offres d'emploi, de stage et d'alternance proposées par les entreprises et qui permet également de proposer son propre CV pour rechercher un emploi, un stage ou une formation en alternance. Voilà, depuis la magnifique aile droite dégivrée de ce TBM 900, nous allons clôturer la 3e édition du Show Daily d'Aérostar au Salon du Bourget avec le jeu Breitling. Voilà, je vous rappelle que ce jeu va vous permettre de gagner certes une casquette Breitling, mais également le chrono qui va avec, un chrono aérospace d'une valeur de 2 900 €. Ce jeu se tiendra dimanche prochain sur notre page Facebook, mais en attendant, tous les jours, nous vous donnons des indices qui vont vous permettre de mieux jouer et répondre aux questions. Et en l'occurrence, voici l'indice qui va vous permettre de répondre à la 3e question qui sera posée dimanche. Voici cet indice. En 1952, Breitling a créé une montre, un chronographe d'aviateur, qui est devenu réellement une icône. Pour trouver les indices se rapportant à cette montre, allez sur le site breitling.com. Breitling, Instruments for Professionals. Voilà, 51e Salon du Bourget, 3e journée, c'est terminé. Toute l'équipe d'Aérostar vous souhaite une excellente soirée sur nos programmes, bien évidemment. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Et oubliez surtout pas une chose, si vous volez, volez prudemment.